ACFM, l'État Mambo. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes. Vous pouvez vous présenter? Je suis Maître Charles Dubois, le porte-parole des révolutionnaires du Tanganyika. Maître Charles Dubois, l'État Mambo. Merci messieurs les journalistes. Aujourd'hui, le 12 mai 2023, j'ai une problématique d'un extrême intérêt et d'une extrême actualité. C'est celle relative à la salubrité médiatique qui dénature la beauté et la capacité intellectuelle de tous les jeunes de la province du Tanganyika. C'est à l'occurrence le vidéo obscène imputé maladroitement au vice-gouverneur Ferdinand Massamba. Ces vidéos montées et caricaturées de toutes pièces via la magie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication étaient animées. Rien que pour non seulement nuire mais également saper l'honneur et la dignité de cet homme de Dieu. Nous, en tant que révolutionnaires de la province du Tanganyika, nous condamnons ces comportements vilains que la jeunesse délinquante a emprunté pour tenter de saper, tenter de diaboliser dans tous les aspects la personnalité modeste de ces serviteurs dédiés de longue date et vice-gouverneur de la province du Tanganyika. La deuxième problématique, c'est la problématique liée à la récente sortie médiatique de l'honorable Cyril. Dans sa sortie médiatique, nous sommes sincèrement choqués et surpris parce qu'il a perdu la boussole de ses missions. En ce sens qu'il a tenté même, lui à son niveau, non seulement d'éclabousser le patriarche du territoire de Nyunzu, honorable Alvar Lubolika Luta, il a outrepassé jusqu'au point de dégager déjà son bilan par rapport à son mandat qui est encore en cours. Cette attitude d'oublier sa mission parce qu'il ne lui est pas reconnu constitutionnellement les pouvoirs, lui en tant que député d'une autre circonscription électorale, d'évaluer un autre député. Seul le fils et fils du territoire de Nyunzu, sa base ou ses électeurs qui ont le bic rouge, pouvant les sanctionner au rendez-vous électoraliste ou l'encourager quant à ça. Il ne revient pas à lui, député de la ville de Kalemi, là où la flambée des denrées alimentaires n'est pas demandée, c'est à ciel ouvert, de tenter de prouver la présomption selon laquelle lui a servi sa base. Nous condamnons, nous en tant que fils de ces territoires, nous en tant que les électeurs de tous les élus du territoire de Nyunzu, parce qu'il ne s'agit pas seulement de celui dont lui a cité. Nous avons également d'autres députés, le député national professeur Emmanuel Mukundi. Nous connaissons le bilan de tout un chacun. Et c'est au grand rendez-vous, à l'unique rendez-vous électoraliste que la population de Nyunzu va cette fois-ci sanctionner ou encourager les élus quant à ça. Donc nous ne voudrons pas que quiconque puisse encore barboter au nom et pour les comptes du territoire de Nyunzu, parce que Nyunzu a ses fils, Nyunzu c'est un territoire des révolutionnaires, un territoire qui veut la paix. Par rapport à son bilan, selon lequel les gens meurent à Nyunzu, des marasmes et des kwashokor, je ne sais pas si à son niveau il peut dresser le bilan, un bilan savamment prouvé par les services attitrés. Je pense que il ne faut pas confondre la période sous conflit et post-conflit. Aujourd'hui à Nyunzu, je vous dis, monsieur les journalistes, les maïs n'écoutent rien. Les gens ne sont plus dans des conditions de placer interne.
Si vous vous renseignez très bien, parce que l'émission L'État Mambo, c'est une grande émission, vous allez vous rendre compte que c'est à Kalemi, là où il est député, que la malnutrition est la plus aiguë. C'est à Kalemi ici. Vous allez vous renseigner, il y a ce qu'on appelle notamment le pimpli. Ce sont des histoires qui sont un peu très courantes, c'est dans la vie de Kalemi. Ce que je peux donc demander, bon, c'est à double échelle. A priori, je demanderai à la justice, face à cette salubrité médiatique et cette délinquance audio-numérique, je demanderai à la justice de jouer son rôle le plus pivot. Pour essayer un peu de mettre la main sur tous les auteurs, qui ont pédalé les images obscènes des autorités provinciales, mais également je demanderai à toute la population du Tanganyika, pour ce qui concerne le besoin, les desiderata du territoire de Nyunzu. Il ne revient pas à celui de la ville de Kalemi de dénoncer ça. Nyunzu, c'est un territoire qui a ses propres fils. Il revient à tous les fils ou à toutes les filles du territoire de Nyunzu de dénoncer légitimement et par rapport au bilan des députés élus du territoire de Nyunzu. Ce n'est pas à quiconque, à son niveau, lui, de commencer déjà à scruter les bilans de tout un chacun. C'est un pouvoir constitutionnellement reconnu à la population. Donc, il revient à la population de Nyunzu de procéder à la correction, de procéder aux sanctions. Les sanctions peuvent être négatives ou positives. Je vous remercie. Merci beaucoup. ACFM, L'État Mambo.